Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée au bus Routemaster de 1961 de chez XO Collection. Et aujourd'hui on va voir deux nouvelles étapes, les étapes 12 et les étapes 13 avec ce très joli bouc glacé. Et on a des longerons qui vont former le châssis côté gauche, côté droit avec plein de petites pièces. Vous voyez, une petite durite, un petit ressort. Voilà, vous voyez des petites pièces à mettre à l'intérieur. Petit ressort, vous voyez. La petite durite qui va bien. Voilà le résultat que ça donne. À la fin. Et le numéro 13, eh bien, c'est pratiquement la même chose. Côté droit. Voilà. Pour positionner les suspensions. C'est là où va venir se positionner les suspensions. Au niveau du châssis, avec les petites durites. C'est quand même bien détaillé, les petits ressorts à l'intérieur. Voilà pour cette étape. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, on prend le longeron ici, on y met la pièce intérieure ici, ok, et on y met une petite vis CM à l'intérieur. Voilà, proprement, parfait. Ensuite, on vient positionner le cylindre en dessous, donc ici, ok, et en haut, on vient y mettre une vis CM, ici. Voilà. Là, c'est fixé. Ensuite, on place la deuxième partie du cylindre. Donc ici, il y a un petit détrompeur qui vient se mettre ici à l'intérieur. Ok. Et l'autre partie, elle vient se mettre à l'intérieur de la première partie du cylindre. Donc ici. Voilà. Parfait. Et ça vient se mettre ici. En haut, on vient y mettre une vis CM. Voilà, on vient le fixer ici. Ça vient en même temps fixer la deuxième partie de la grande pièce qu'on a fixée en début de vidéo. D'accord? Voilà. Et en bas, on vient y mettre une vis DP, puisqu'on fixe uniquement du plastique. Ça se fixe ici. Voilà. Là, c'est assemblé. Ok. En dessous, on vient y placer le petit connecteur ici. Ok. Donc on y va délicatement. Voilà. Là, il y a le petit connecteur de positionner. Voilà. Ensuite, on prend une vis d'épée. On prend le petit ressort. On le positionne entre les deux. Juste entre les deux. Ok. On y met la vis d'épée ici. Voilà. On fixe le tout. On remet la pièce bien droite. Voilà. Ça, c'est fixé. Voilà. La pièce, on va la remettre droite comme elle devrait être.
Voilà, le ressort pareil. Ici, voilà. Et en face, on y met une vis CM, ici. Voilà le travail. Ensuite, on vient y mettre la petite tige ici, donc c'est cette petite pièce qui vient se fixer à l'intérieur ici. Voilà, ici, et l'autre partie en haut. Voilà. Parfait. On vérifie par contre qu'ici, ça s'enfonce correctement. Voilà. Top. Et ensuite, après avoir mis une petite goutte de colle, j'y mets la petite durite ici. Voilà, parfait. Top. Ensuite, au bout, je vais y mettre l'attache de la suspension. Il y a un petit détrompeur, vous voyez, elle se met ici. Voilà, de l'autre côté, on y met une vis d'épée. Voilà. Là, c'est positionné. Parfait. Je vais prendre le petit levier de contrôle que je vais mettre ici. En dessous, je prends une grande vis EP. Voilà. Et je la fixe jusqu'au bout, d'un bout à l'autre. Ok. Voilà. Donc effectivement, c'est ressorti de l'autre côté. Et puis ça, c'est bien amovible. Il n'y a pas de souci sur ça. Je reprends une vis d'épée pour mettre mon petit contrôleur ici entre les deux. Voilà. Et ici, je vais y mettre une petite vis pour fixer cette pièce proprement. Voilà. Voilà. Parfait. Et donc là, on voit bien que c'est très bien amovible, autant cette partie-là que celle-ci. Ok. Donc ça, on verra par la suite comment ça se monte. C'est certainement pour peut-être pour les durites. D'accord? Voilà. Ensuite, on prend cette belle pièce en métal. Je pense que c'est le support. Hein. Ouais, c'est le support. On va prendre deux grosses vis. Une vis FM, une grosse vis HM. On va les graisser un petit peu hein, au préalable. Et on va se mettre à l'extrémité de la suspension. Ici. Donc il y a une petite barre. Un petit écrou ici pour montrer que ça se met dans ce sens. Ok. Ici aussi on l'a. Ça vient s'emboîter à l'intérieur pour montrer que ça vient dans ce sens. D'accord? On ne peut pas se tromper, on ne peut pas le mettre dans l'autre sens, puisque dans l'autre sens, ça ne rentrerait pas. Ça se met dans ce sens, parfaitement. Et de ce côté, on vient y mettre la vis FM. Voilà. Parfait. Et de l'autre côté, on y met la vis HM, ici. Et ensuite, on n'a plus qu'à y mettre les amortisseurs aux chevilles du bras de suspension, donc ici. Ça vient se positionner. Voilà, ça vient juste se clipser. Ok,
Voilà, parfait, ça donne ce résultat. Et on fait de même de l'autre côté. Donc ici, voilà, là. Voilà le résultat. Il n'y a plus qu'à faire la même chose avec le numéro 13 et on va le faire bien ensemble. Donc on prend le côté droit, on le positionne ici, pièce avec une vis CM. Donc là c'est de l'identique au numéro 12, pareil, vis CM. Ok. On prend une autre vis CM, on prend le bras du cylindre de suspension, on le met ici. On met une autre vis CM en haut. Voilà. Parfait. On prend la deuxième partie. Ici, on la positionne en haut. Hop, on fait rentrer cette partie-là. Voilà. Ici, la vis CM vient se positionner sur la partie haute. Voilà. Et la vis DP vient fixer les deux parties entre elles en bas. Voilà. Toujours pareil, on y met cette pièce ici qui va recevoir la durite. Et par-dessus, on va y mettre le ressort. J'agrandis un petit peu. Le ressort est posé. La vis, alors je tiens le ressort. La vis d'épée à gauche. Voilà. Ça va tenir à la fois le ressort et la pièce. Voilà. Et la vis CM de l'autre côté. Voilà. Parfait. De l'autre côté, on va venir y mettre la petite tige, ici, dans le petit trou qui est prévu, ici et en haut. Voilà. Parfait. Et ensuite, on vient mettre la petite durite ici. Hop. Parfait. Au bout, on met l'attache de la suspension qui vient se mettre donc ici. Voilà. Avec le petit détrompeur. Ok. À l'arrière, la petite vis d'épée qui va bien. Parfait. Ça, c'est bien en place. Bien attaché. Top. Ensuite, on va mettre le contrôle du levier. Cette fois-ci, cette pièce est différente par rapport à l'autre. Elle est en 3 parties. On va la positionner ici. OK. Et on va y mettre une vis EP. Alors, cette fois-ci, la vis, elle ne bouge pas. C'est la même. Voilà. Et on fixe ça proprement. Voilà. Jusqu'au bout. Voilà. Et on ressort de l'autre côté, parfait. Et ensuite, ici, côté droit de la pièce, on va venir y mettre celle-ci.
et en dessous. Alors je vais un petit peu la basculer. Voilà. Et ici, on va venir y mettre une vis d'épée. Et la vis, elle se met par le dessous cette fois-ci. Voilà. Bon, après, elle est très amovible cette pièce, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Vous voyez? Parfait. Et la pièce, comme sur la partie gauche, elle est plutôt amovible. Voilà. Et ensuite, on vient y mettre l'attache à l'arrière, qui vient se positionner ici, toujours pareil avec le petit détrompeur. Ok. La FM. Ici. En bas. Donc, de ce côté. Parfait. Et on va mettre la HM de l'autre côté. Ici. Voilà, parfait. Top. Et on vient finir par les plaques de propreté. Tout simplement, une à l'avant. Voilà. Non, je l'ai mise dans le mauvais sens. Autant pour moi. Autant pour moi, autant pour moi. C'est pas dans ce sens. Alors, celle-ci, elle vient ici, effectivement. La courbure vient dans ce sens, ici. Et c'est l'autre qui va dans l'autre sens. C'est ça. L'autre qui vient dans l'autre sens, comme ceci. Voilà. Parfait. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Alors vidéo répétitive, hein, gauche et droit. On le voit, hein, le R, le L. Assez répétitive, mais ça a le mérite d'avancer sur le modèle. Prochaine vidéo, eh bien, vous savez quoi? On va assembler les deux parties ici. Alors je vais les zoomer un petit peu. Voilà. On va assembler les deux parties entre elles avec le différentiel au milieu, ici, avec des éléments ici de châssis. Voilà, ça sera l'étape de la prochaine vidéo et ça promet d'être encore grandiose. Donc ça fera une belle étape pour la prochaine vidéo qui sortira un peu plus tard dans la quinzaine. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé de ce petit montage couleur aluminium. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao!